Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo spéciale wishlist ou anti-haul. Qu'est-ce qui est sorti, qu'est-ce qui va sortir? Est-ce que pour moi, voilà, est-ce que je vais les intégrer plutôt dans ma wishlist ou plutôt des produits qui ne m'intéressent pas du tout? Et je vous explique pourquoi, donc let's go. Je me les cale, je mettrai ici, c'est toujours un peu le bordel ici, mais bon, voilà quoi. Donc c'est parti. Alors, il y a de chez Glaminatrix, c'est une marque que j'aime beaucoup. Je découvre un peu plus leur palette sur Monolith, mais là ils ont sorti la Pretty in Pastels. Donc on est vraiment sur la palette printanière, pastel à tire-larigot, mais vraiment. Et très clairement, c'est pas... alors c'est pastel, mais ça va, c'est pas trop effacé, mais sans plus, j'aime pas trop. Donc pour moi ça sera anti-haul, même si les lumineux sont magnifiques, mais en fait moi c'est vraiment les teintes mates qui me dérangent le plus, donc anti-haul. Huda Beauty avait sorti les fameuses palettes Creamy Obsession, donc elle a sorti deux palettes, une palette plus froide et une palette plus chaude. Je ne prendrai pas ces palettes puisque on est sur des fards qui sont un peu crémeux et moi c'est pas du tout mon truc, donc ça fait un petit moment quand même que c'est sorti. Ça fait un moment aussi que je vous ai pas fait cette wishlist et anti-haul, donc voilà. Mais voilà, c'est vraiment pas du tout des palettes que je prendrai. Et de toute façon, si vous me suivez, vous savez que pour l'instant, j'ai rien pris de tout ça. Ensuite, NYX va sortir des bronzers. Donc ce sont les Butter Melt Bronzer. Donc c'était censé sortir début avril, c'est ce que quelqu'un chez NYX m'avait dit. Bon, pour l'instant, là on est le 19 avril et il n'y a toujours rien sur le site de NYX, parce qu'en général, dès que c'est sur le site, c'est également en magasin. Pour l'instant, il n'y a toujours rien. Donc je ne sais pas quand est-ce que ça va sortir. Par contre, sa wishlist, ça m'intéresse vraiment. Donc dès que l'info est dispo, je vous dirai. Beauty Bay a sorti des palettes Smoky, donc avec trois tailles différentes de palettes. Franchement, la palette 16 fards m'intéresse. La grande non, parce que comme je vous ai dit la dernière fois, enfin quand j'ai fait mon classement palette, très sincèrement quand c'est des grandes palettes, moi perso, je suis pas du tout... je suis un peu perdue, il y en a trop, j'aime pas trop. Donc au pire je pourrais me prendre la 16. Voilà, toutes celles qui l'ont pris en sont très satisfaites. Donc que ce soit la grande ou la moyenne. Donc ouais, je pourrais me laisser tenter par cette palette à l'occasion sur Beauty Bay. Ouais, parce que j'aime bien quand même les tons froids. Donc, et la qualité Beauty Bay est au rendez-vous. Donc je me laisserai peut-être tenter. MAC a sorti les rouges à lèvres Maximal, mais là ils ont également refait les Maximal version Viva Glam. Donc Viva Glam, c'est la gamme qui est vraiment dédiée à une association aussi. Je sais plus pour quelle association c'est, je crois que c'est Cancer ou Sida, ou l'un ou l'autre, je ne sais plus. Mais il y a une partie qui est reversée à l'association. Moi je trouve que c'est bien. Par contre, il y a dans les 4 teintes... il n'y en a aucune qui me correspond. Peut-être éventuellement celle qui est complètement à droite. Mais voilà. À voir en magasin éventuellement pour me faire une idée. Mais voilà, si vous voulez soutenir l'association et en même temps vous faire plaisir avec un rouge à lèvres MAC, bah voilà, vous pouvez faire une pierre deux coups. Yves Saint Laurent a sorti ses Love Shine. Moi j'ai déjà une teinte qui a disparu. Ah non, elle est là. Voilà. Moi j'ai la 203 que j'aime beaucoup. J'ai envie de me prendre la 44 qui a l'air également très belle. Donc bon, de toute façon vous verrez dans des prochains hauls. Hein. Pour l'instant voilà, j'ai pris que la 203. Mais la 44 me plaît bien, donc je pense que je me laisserai tenter par une autre teinte à l'occasion. Mais ça, franchement, moi j'en suis très contente, donc je vous les conseille. Bon, bah vous savez que Haus Labs est disponible chez Sephora, mais Haus Labs a également sorti des nouvelles teintes de blush.
dont le French Rosette que j'ai. Bon bah ça forcément, Haus Labs bien sûr. Et c'est surtout en fait pour le fait qu'ils aient repackagé leur fameux blush, parce qu'on n'était pas du tout sur ce type de packaging. Le packaging était argenté je crois, métallisé comme ça. Là ils ont tout reformulé, ils ont enlevé le talc si je me trompe pas. Je crois que c'est ça la différence. Donc perso oui, je prendrai d'autres teintes parce que j'en suis très contente. En tout cas la seule teinte que j'ai, j'en suis très contente, et j'en prendrai d'autres lors de la semaine gold qui sera normalement au mois de juin, mais j'ai pas plus d'infos. Urban Decay sort un fond de teint liquide Face Bond Waterproof. Alors bon, moi je suis pas du tout fond de teint liquide, mais je vous le dis quand même. Voilà, donc nouveauté avec une version waterproof, ça c'est vachement bien pour l'été. Donc Urban Decay, écoutez, c'est quand même dommage qu'on n'ait plus la marque chez Sephora et tout, mais on peut retrouver sur d'autres sites. Donc de toute façon, comme je vous le dis à chaque fois, si j'ai des liens, je vous les mets tous en barre d'infos. Donc n'hésitez pas à les zioter si ça vous intéresse. MAC a sorti une collection, la Teddy Forever. Donc c'est surtout autour de la teinte Velvet Teddy, voilà. Perso, je vais passer mon chemin. C'est juste un repackaging de plein de choses. Bon, voilà. La marque, la teinte Velvet Teddy, je crois que je l'ai. Ouais, la version originale. C'est pas vers celle-ci que je vais le plus facilement, donc bon, perso, je passe mon tour. Too Faced a sorti des petites Born This Way, donc une version froide, une version chaude. Personnellement, je ne prendrai pas ces palettes, ça m'intéresse pas plus que ça, je suis pas attirée par les palettes Too Faced, même si la froide, la cold a l'air bien, mais je passerai mon chemin. Elles sont déjà dispo chez Sephora, mais non, je passerai mon chemin. La marque Gisou a sorti des nouvelles teintes de ces baumes Honey Infused Hydrating Lip Oil. Donc c'est huile pour les lèvres. Je vais passer mon chemin. Je suis pas attirée par la marque Gisou, je sais pas. C'est des baumes, enfin c'est des huiles pour les lèvres. Je trouve pas ça, je les trouve pas enfin je trouve pas que ce soit exceptionnel. Je sais pas, je suis pas... Dites-moi si vous adorez Gisou, qu'est-ce que vous en pensez, parce que le petit rose éventuellement avec des paillettes, mais je sais pas trop quoi en penser. Alors pas du tout quoi en penser de ce truc. Makeup by Mario a sorti la palette matte, donc Master Matte version plus froide, et très sincèrement, je pense que je me la prendrai un de ces quatre. Parce que moi j'aime bien avoir des fards mat, surtout pour faire la transition dans le creux, avec des fards plus froids. Des fards chauds on les retrouve plus facilement, mais les froids c'est plus compliqué. Donc voilà, oui peut-être que oui je me laisserai tenter, ça je mets dans la wishlist. Et puis à l'occasion, peut-être que je me la prendrai, ouais, parce que j'en suis très contente de cette marque. Victoria Beckham a sorti des jumbo pour les yeux, alors un peu métallisé mais nacré, enfin je sais pas, c'est pas du tout très pailleté. Je ne me laisserai pas du tout tenter par ça, pas pour l'instant. En tout cas le rose et le bleu non. Le marron a l'air joli, mais bon j'ai 3 tonnes de sticks comme ça qui ressemblent. Bon, à l'occasion, pourquoi pas. Pour l'instant, je mets dans l'anti-haul. Estée Lauder va sortir des rouges à lèvres en collaboration avec Sabia Sachi. Je ne connais pas. Mais les teintes ont l'air très jolies. Alors, ça m'a l'air d'être plutôt pas mat, mais satiné. Donc, ça a l'air d'être joli, mais perso, je mets dans l'anti-haul parce que, à mon avis, ça doit coûter une blinde. Les collabs, quelquefois, ça coûte plus cher. Donc, pour l'instant, anti-haul. Danessa Myricks a sorti sa nouvelle palette Groundwork, la version Blooming, plutôt dans les tons roses. J'avais déjà pas pris la première, je ne prendrai pas la deuxième puisque pour moi ça n'a aucun intérêt. Pour moi ce sont des palettes pour les make-up artistes. Je ne fais pas mes sourcils avec ce genre de produit.
Je ne mets pas sur les joues des produits crème. Donc non. Je passe mon chemin également pour cette nouvelle version de chez Danessa Myricks. Be Perfect va sortir une palette qui est énormissime. La Showstopper 2 avec du blush, du bronzer, peut-être de l'highlighter, plein de fard à paupières. Je vais passer mon chemin sur cette palette. Voilà, il y a trop de trucs, ça me plaît pas. Donc finalement les palettes avec un peu de tout. Au pire, les Natasha Denona, les Face Palettes, ça oui, ça passe. Ça, non, ça m'intéresse pas du tout. Donc passage de chemin. Maybelline va sortir des blush, comment elle l'appelle? Le Sunkiss blush. On dirait des gloss, le même packaging que les gloss. Je passe mon chemin, je suis sûre que c'est trop beau, mais je passe mon chemin parce que ce sont des produits liquides et moi je ne mets pas de blush liquide voilà, sur les joues. Mais je pense que ça peut plaire à pas mal de personnes. Huda Beauty a sorti son gloss qui s'appelle Faux Filler. J'ai une teinte qui est ici. Moi j'ai la teinte poche. Normalement vous allez la voir dans un Get Ready With Me vendredi. Si tout va bien, je pense que je vais poster vendredi le Get Ready With Me. Écoutez, moi j'ai qu'une seule teinte, c'est la teinte poche. Je n'en prendrai pas d'autres parce que les autres teintes ne me plaisent pas. Mais si elle sort d'autres teintes plus intéressantes, pourquoi pas? Rendez-vous vendredi pour avoir mon avis sur ce produit-là parce que les avis sont assez mitigés quand même. Hein. Estée Lauder sort encore des rouges à lèvres. Alors ça m'a l'air d'être des rouges à lèvres un peu baume. Ça a l'air vraiment joli. Donc ce sont les Diamond Serum Lipstick. Écoutez, ça, moi je dirais wishlist. Surtout la teinte rose qui est en haut au milieu, qui a l'air très jolie. Donc pour l'instant wishlist, hein, parce que bon, les rouges à lèvres, vous avez vu dans mon haul de vendredi dernier. Un petit peu exagéré quand même. Donc il va peut-être falloir se détendre un peu la nouillotte. Adept Cosmetics a sorti la palette Cyborg Choi. Et oui, j'ai pris cette palette. Elle est là. C'est la palette que j'ai achetée, la dernière palette que j'ai achetée sur Monolith. Et je ne l'ai pas encore testée. Hein. Elle est là, toute belle, toute neuve. Je ne l'ai pas encore testée. Je vais la tester. On en reparlera sûrement dans un Get Ready With Me. Mais oui, je l'ai pris parce que... Par contre, elle est chère. Hein. Oh, je crois que j'ai payé 95 €. J'ai pas compris pourquoi. Je l'ai pas encore swatché. Donc peut-être que je comprendrai un peu mieux. Donc rendez-vous peut-être dans... parce que c'est quand même magnifique. Hein. Regardez-moi les swatchs. Alors ça, c'est les swatchs officiels. Mais... on est quand même bien d'accord que c'est très beau. Alors, est-ce que c'est des formules qui sont exceptionnelles? Je l'espère, parce qu'à 95 balles, j'espère quand même. Donc voilà. NARS va sortir, ou a déjà sorti, je crois qu'ils l'ont pas encore sorti, une collection, la With Love Collection. Je vais passer mon chemin sur cette collection, parce que NARS, ben, ils se renouvellent pas trop les coconuts. Hein. J'aime pas trop. Je suis pas attirée en ce moment par NARS, donc non, je passe mon chemin sans problème. NYX va sortir des Butter Gloss, mais des versions pailletées. Et ça, moi, je dis oui. C'est déjà dispo aux États-Unis. J'attends avec grande impatience que ce soit dispo chez nous. Donc voilà, ce sont les Butter Gloss Bling. Moi, j'aime bien les Butter Gloss Bling. J'aime bien quand ça bling bling. Donc ça, je dis oui. J'espère que ça sera dispo au moins début mai. Donc voilà, mais ça oui, je pense que je prendrai sans hésitation. Armani Beauty va sortir des nouveaux gloss nourrissants, hydratants. Bon, je vais passer mon chemin parce que vous voyez que les gloss sont très en transparence. On est plutôt sur des produits à base de soins et j'en ai. Donc je vais passer mon chemin surtout pour du Armani parce qu'à mon avis ça doit coûter une blindouille. Donc non, ça je passe mon chemin sans problème, sans hésitation.
RMS Beauty a déjà sorti, mais pas partout, les bronzers Redimension Hydra Bronzer. Donc ces fameux bronzers qui sont dans les mêmes finis que les blushs. Oui, je m'en prendrai un parce que ça a l'air d'être trop bien. J'ai beaucoup de bronzers, mais je suis en train de terminer des bronzers, donc je suis plutôt fière de moi. Donc voilà, ça, ouais, les bronzers RMS, oui, je m'en prendrai un, mais sans problème. Charlotte Tilbury a sorti une nouvelle collection avec, entre autres, ces fameux highlighters qu'elle avait déjà sorti l'année dernière, donc qui est en édition limitée. Là, elle les ressort dans un nouveau packaging. Elle sort également 2 baumes pour les lèvres teintés avec un effet repulpant. Je passe mon chemin, apparemment ça pique. Elle sort également son fameux Pillow Talk, mais version claire. Donc ça, wishlist. Le crayon, sûrement wishlist parce que je suis très contente des crayons. Et il y a également des glosses, wishlist quand même, on verra. Mais voilà, on va dire que le crayon et tout ce qui est en bas, wishlist, et ce qui est en haut, bon bah les highlighters je les ai déjà donc ça me sert à rien, et les trucs qui piquent, j'aime pas ça. Donc ouais, ça Charlotte Tilbury, moi j'aime bien quand même, j'aime bien ce qu'elle fait. Laura Mercier sort une poudre translucide, une poudre de finition en fait, sans talc, waterproof. Perso, je passe mon chemin, j'en ai plein à terminer, donc je passe mon chemin, même si je suis sûre que c'est très bien parce qu'il y a de l'acide hyaluronique, voilà, donc ça floute les pores et tout, bah tant pis. Donc je passe mon chemin, même si ça m'a l'air d'être plutôt prometteur. Sol de Janeiro sort des sprays de protection pour l'été. Donc le Rio Radiance avec un SPF de 50. Donc pour moi ce sont vraiment des crèmes solaires en fait. Donc wishlist quand même. Parce que moi j'aime bien Sol de Janeiro. Si ça sent super bon et en même temps ça te protège, pourquoi pas. Donc wishlist, on verra. The Balm, ça fait longtemps qu'on n'avait pas entendu parler de cette marque. The Balm sort des poudres, mais des poudres de finition. Alors il y a 4 teintes et ça matifie, ça floute, c'est smooth. Voilà, donc anti-haul parce que voilà, pareil que notre chère amie Laura Mercier, j'en ai plein, donc je passe mon chemin. Bobbi Brown va sortir au mois de mai des nouveaux baumes extra plump, un peu sérum à lèvres et tout, baume à lèvres. Bon, pour rendre les lèvres plus volumineuses, ça j'ai vraiment très peur, je pense que ça va piquer. Donc, anti-haul. Moi dès que ça pique, c'est pas possible. Alors apparemment ça commence que le 10 mai en Asie et un peu plus tard en Europe et aux États-Unis. Donc on va patienter, hein, ça va arriver sûrement cet été chez nous. Donc voilà, mais je vous donne quand même l'information si ça vous intéresse. Tarte a sorti 2 palettes pour le teint avec à l'intérieur une poudre de finition, 2 blushs. Je vais passer mon chemin parce que bon voilà, ça m'intéresse pas plus que ça. C'est les Shape Tape Glow Blush Bar. J'ai plein de blushs, faut que j'arrête. Donc on va passer le chemin, hein. Mais ça a l'air d'être sympa hein, quand même. Hein. Je suis de plus en plus attirée par les produits un peu lumineux. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais voilà. Donc ça a l'air quand même d'être pas mal. Lunar Beauty a déjà sorti sa collection Moon Shroom. Je passe mon chemin. Je suis pas du tout attirée par la marque Lunar Beauty. Pour l'instant, il n'y a rien qui m'intéresse. L'harmonie me plaît pas. Donc non, je passe mon chemin. Même si j'aime bien Manimua parce que lui, voilà, il propose quand même des produits qui sont bien et tout. Mais je passe mon chemin parce que voilà, ça m'intéresse pas plus que ça. Surtout l'harmonie, bof. Mélanger tous ces violets avec ces oranges, tous ces verts kaki là. Je sais pas, il y a un truc qui me dérange. Donc je passe mon chemin. Too Faced va sortir des nouvelles teintes de ses Killer Liner déjà, de nouvelles teintes de ses Lady Bold rouge à lèvres, il y a 5 teintes,
et 3 Pillow Balm Hangover. Donc perso, les rouges à lèvres, oui, parce qu'on est plus sur des teintes rosées. Donc ça m'intéresse. À voir en magasin et tout, je verrai. Par contre, les Pillow Balm, je ne les connais pas, j'ai jamais testé. Donc peut-être. Donc pour l'instant, wishlist, sauf pour les crayons. Mais ouais, wishlist. J'aime bien ces rouges à lèvres. Lady Bold, c'est quand même pas mal, hein. C'est bien pigmenté, c'est joli. Là en plus, c'est du rose et tout. Ouais, ça, je vais quand même me laisser tenter. Ole Henriksen sort une CC Eye Stick Banana Bright Plus Vitamine. Apparemment c'est un correcteur, j'ai pas besoin de correcteur, donc moi je passe mon chemin parce que je mets de l'anti-cerne, ça me suffit, donc voilà, ça va me suffire, pas besoin, on passe le chemin. Lisa Eldridge a sorti des crayons pour les lèvres. Crayons pour les lèvres Lisa Eldridge, peut-être que je me laisserai tenter parce que je me suis acheté, normalement vous avez vu dans mon haul de vendredi, un rouge à lèvres sur Space NK. Un rouge à lèvres Lisa Eldridge, d'ailleurs c'est la teinte Rosy Shell dans les versions un peu brillant. Et je suis agréablement surprise par la texture du produit. Donc j'ai envie de découvrir un peu plus la marque. Donc peut-être que je me laisserai tenter par un crayon à l'occasion. J'en ai plein. Mais voilà, c'est pas ma priorité. Mais pourquoi pas découvrir un nouveau lip liner. Donc ouais. Guerlain a sorti sa nouvelle collection printemps. Alors, on est sur les blushs, les highlighters avec les petites boulettes là. Je crois que ça s'appelle les Pearls. Je passe mon chemin. Rouge à lèvres, palette, je passe mon chemin sur cette collection Guerlain. Je suis pas attirée plus que ça, donc voilà. Non. La marque Westman Atelier est arrivée chez Sephora juste après Haus Labs. Écoutez, je suis attirée quand même par cette marque. C'est quand même du luxe, très luxe. C'est quand même très cher. Les rouges à lèvres, bien entendu, m'intéressent. Donc je pense que je pourrais me laisser tenter par une teinte. À voir. Semaine Gold Sephora, j'ai intérêt de faire des économies. Semaine Gold Sephora parce que ça a l'air d'être vraiment pas mal. Mais voilà. Après c'est pas pressé non plus, ça vient d'arriver, donc il y aura d'autres occasions. Mais j'ai envie de découvrir un peu la marque, voir un petit peu ce que ça vaut parce qu'ils font également des fards à paupières en fait, des trios. Ça a l'air d'être bien aussi. Voilà, il y a plein de choses qui sont arrivées dans cette marque, donc à découvrir. Bobbi Brown, pour sa collection été, sort une palette pour les yeux, donc il y en a 3. Un blush qui a l'air highlighter, très lumineux, et 3 rouges à lèvres. Je passe mon chemin, toutes ces couleurs chaudes, orange, moi ça me va pas. Sur les lèvres, hein. Après pour les yeux il n'y a aucun problème, mais sur les lèvres moi ça ne me va pas. Enfin j'ai l'impression que ça me va pas. Donc bon. Je passe mon chemin, on sait jamais hein, mais je passe mon chemin, ça me plaît pas plus que ça. NYX sort ou a déjà sorti la palette Sunset Party. Bon déjà c'est une grande palette donc je passe mon chemin parce que voilà, comme je vous ai dit ça ne m'intéresse plus. Même si j'adore le violet et tout, ouais, le fait que ce soit une grande palette. Et puis je suis pas attirée par les palettes de chez NYX, en fait je regrette d'avoir acheté des palettes, des grandes palettes NYX, ça ne m'intéresse pas. Je suis plus produit lèvres éventuellement ou produit teint chez NYX, donc ou les crayons pour les yeux, des choses comme ça, mais ça, non. Dior sort sa gamme printemps, je pense que c'est la collection printemps, non, summer, été. Avec 2 palettes pour les yeux, non. Par contre les blushs, il y a le corail un peu plus intense et une version rose lavande. J'aimerais bien voir un peu les deux ce que ça donne parce que corail j'ai pas, donc pourquoi pas. Après les baumes à lèvres non, le rouge à lèvres liquide mat non et les vernis non. Donc que les blushs, il n'y a que les blushs qui m'intéressent donc pourquoi pas.
Bon, la marque de Give Beauty, donc la marque de Gwen Stefani, n'est toujours pas disponible chez Sephora. J'espère qu'elle sera un jour disponible parce qu'elle a sorti des glosses qui ont l'air d'être très jolies. La marque m'intéresse vraiment. Voilà, donc bon, dans la wishlist, hein, mais pour l'instant, bah, on n'a pas accès. Donc j'espère vraiment, j'aime beaucoup son maquillage, j'aime beaucoup sa coupe de cheveux. Elle est magnifique cette femme. Donc voilà, ça m'intéresse. Mais quand ça sera dispo, un jour, gardons espoir chez nous. Donc voilà, c'est le Dewy Plump Collagen Lip Gel. Un coup de chance, peut-être. Rare Beauty a sorti forcément ces fameux blushs lumineux. Vous n'êtes pas passé à côté à mon avis, vu le buzz que ça fait et vu dont tout le monde en parle. J'ai succombé pour la teinte Hope. Je vous le ferai dans un Get Ready With Me à l'occasion. Écoutez, ça me plaît quand même. Et oui, étonnamment, ça me plaît. Quand je vous dis que je suis en train de m'orienter un peu vers lumineux pour les blushs, j'aime le matin, mais je m'oriente aussi vers lumineux. Donc, à voir à l'occasion. Si je me prendrais pas une deuxième teinte, la teinte Joy me plaît bien. Donc, ouais. Et Happy aussi, on m'a dit que c'était très joli. Donc, peut-être. Ouais. Donc, ouais, ça à voir. Tarte sort des duos crème pour les joues. Moi, je passe mon chemin parce que c'est du crème. Je sais pas si c'est aussi bien que les KVD, les Good Apple version bronzer crème et tout. Tout le monde en parle en bien, donc ouais, pourquoi pas. Mais moi, voilà, comme c'est du crème, non. Mais ça a l'air d'être intéressant, hein. Là, les harmonies sont très jolies. J'ai l'impression que les bronzers ont l'air moins chauds que ceux de chez KVD. Mais ceux de chez KVD, on les a vus un peu appliquer. J'ai vu plusieurs personnes les appliquer. Ça a l'air de bien s'estomper, bien se fondre à la peau. Donc voilà, si ça vous intéresse. Bon. Je vous mettrai le lien si c'est déjà dispo. Fenty Beauty a sorti ses demi-glow highlighter. Bien entendu, j'ai craqué pour une teinte. J'ai pris la Tutu Mush. Donc pareil, vous l'avez vu dans mon haul. Je pense me prendre une autre teinte à l'occasion. Je suis très contente de cet highlighter. C'est très joli. Donc ça, très positif. À étudier, à approfondir un peu plus. Pareil, je vous le mettrai dans un Get Ready With Me prochainement. Anastasia Beverly Hills a sorti une espèce de fond de teint en stick, sérum booster skin tint. Je ne sais pas ce que ça vaut. Alors je ne sais pas si c'est plutôt une espèce de bébé crème, on dirait une espèce de baume bébé crème, vous savez, ce genre de truc. Je ne sais pas du tout ce que ça vaut, je sais pas. Bon, moi non, mais dès que ça sera dispo, les personnes qui vont les tester, dites-moi ce que vous en pensez, si vous voyez la vidéo pas trop tard, ou si vous avez vu la vidéo et que ça vient de sortir, bah tant mieux. Mais voilà, dites-moi ce que vous en pensez, parce que ça pourra peut-être aider d'autres personnes, donc voilà. Mais moi, forcément, je passe mon chemin, comme d'habitude. Danessa Myricks sort des nouveaux Color Fix. Alors, c'est des versions un peu, j'ai l'impression qu'ils sont mat. Je passe mon chemin, j'aime pas du tout. Aucune teinte. Même le violet. Non. J'aime pas du tout. Non. Moi je passe mon chemin, j'aime pas. J'aime bien les Color Fix mais brillants. Non, ça me plaît pas. Clarins a déjà sorti sa nouvelle collection Cosmic. C'est la collection été. J'ai déjà vu le bronzer sur un site. De toute façon, voilà, si c'est pas sur Sephora, je vous mets d'autres liens et tout, je vais chercher. Il y a un fixateur de maquillage, non. Le bronzer, non plus. Rien. Je ne prendrai rien. Donc, anti-haul pour tout ça. Anastasia Beverly Hills va sortir sa collection Cosmic Collection. Je vous dis franchement, moi ça sera surtout pour les glosses. J'adore les glosses de chez Anastasia. Les fards à paupières comme ça en gel, pas trop convaincue, hein. Je ne sais pas, je pense que je vais attendre des revues sur ce produit-là. Parce que, je sais pas. Je me pose la question sur la
la tenue en fait. Le gloss, je suis pas inquiète, c'est des gloss, voilà, ils sont très bien. Mais les fards à paupières, ça m'intrigue. Morphe sort des palettes, les Rich and Foiled Artistry Palette. Je passe mon chemin parce que c'est juste, alors apparemment c'est des effets métal, nanani nanana. Ça m'intéresse pas du tout, non. Aucune. C'est basique, punaise, ils sont pas foulés, hein. Non. Non, non, non. Gucci sort des nouvelles teintes de ses rouges à lèvres un peu mat, donc c'est la Nude Brown Series. Je mets peut-être dans la wishlist parce que il y a des rouges à lèvres mat, des rouges à lèvres crème et je crois que c'est des gloss. Je sais pas si c'est des gloss ou des liquides mat, je sais plus. Peut-être dans les versions crème si les teintes me plaisent, mais bon, pour l'instant wishlist, mais je suis pas sûre de prendre quoi que ce soit. Huda Beauty a sorti son parfum Easy Bake eau de parfum. Alors c'était en exclusivité sur son site, c'est déjà en rupture de stock depuis un petit moment. J'ai hésité et puis j'ai préféré m'abstenir, donc voilà. Pour l'instant, bon, je pense que vu le succès, elle va aller ressortir, mais je mets quand même dans la wishlist, mais voilà, je suis un petit peu sceptique, donc je sais pas trop quoi en penser, donc ouais, je sais pas trop. Sol de Janeiro va, alors moi je suis arachnophobe, donc comment vous dire que quand je vois du Aranya Spider Slave et la Cheirosa 8 Perfume Mist, je sais pas quoi dire. Oui, je m'arrête pas à un packaging, mais j'ai hâte de sentir, ça a l'air de sentir très bon. Pourquoi ils ont mis une araignée? Punaise, on est nombreuses à être arachnophobes. Non, non. Mais wishlist parce que c'est une marque que j'aime bien quand même. Les sprays, les brumes parfumées, ça, en général, ça sent tellement bon. La crème pour le corps, ah là c'est une crème, ouais c'est une crème pour le corps comme d'habitude. Donc voilà, bon, wishlist quand même si j'aime pas les araignées. Byredo a sorti une nouvelle collection. Alors, il y a un baume pour les lèvres, j'ai l'impression, une palette, un crayon pour les yeux, et l'autre c'est quoi? Ah non, c'est la palette fard à paupières, c'est le packaging. Je passe mon chemin parce que c'est une marque qui est très chère, donc je passe mon chemin, ça m'intéresse pas plus que ça. Sephora a sorti ses rouges à lèvres That Shine Laker Shine Lipstick. Oui, j'ai déjà pris une teinte qui est ici. Moi j'ai la teinte 02. À l'occasion on en reparlera. Je ne l'ai pas encore testé. Mais écoutez, moi j'aime bien la gamme Sephora Collection. J'aime bien les produits lèvres qu'ils proposent. Écoutez, les deux teintes que j'ai pris, donc celle-ci dans cette gamme là, j'en suis... voilà. Je suis très contente, je ne l'ai pas encore testé vraiment sur les lèvres, mais je ne suis pas inquiète surtout, c'est ça que je veux dire. Donc ouais, ça, bon, forcément wishlist. Je me laisserai tenter peut-être par d'autres teintes. Je vais déjà tester celle-ci et puis on verra lors de la semaine gold à l'occasion. Natasha Denona a sorti son Hygiene Skincare Infused Glow Beautifier anti-haul. Parce que je ne comprends pas le concept de mettre de l'highlighter sur toute la face. Voilà, donc il y a 4 teintes. Apparemment c'est vraiment pour tout le visage, ce n'est pas juste un highlighter. Je ne comprends pas, moi j'aime éventuellement les blushs, voilà, un petit peu lumineux, ça me dérange pas, mais là moi je veux du mat quoi sur mon visage, je veux pas ressembler à une boule à facettes. Donc ça, anti-haul, je comprends pas du tout le concept, je comprends pas pourquoi elle veut qu'on mette du glow sur tout le visage quoi. Mais c'est pas beau, enfin moi je trouve que c'est pas beau. Après c'est mon avis, hein, bien entendu, hein, chacun fait comme il veut. Mais ça, non. Supernatural, non, je pense que c'est super boule à facettes. En fait si tu veux ressembler, pareil, hein, Twilight, c'est vraiment ma ref. Ben mets ça sur toute ta face, Twilight, Edouard. Bella Beauty Bar sort, ou a déjà sorti, sa palette Secret Garden. Ça arrive ce mois-ci, voilà. Je pense que ça sera lors du prochain lancement Monolith, sûrement. Moi perso, je passe mon chemin.
Il y a trop de fards, ça me plaît pas plus que ça. Par contre, j'aimerais bien quand même découvrir la marque Bella Beauty Bar à l'occasion, mais pas avec cette palette. Voilà, c'est juste parce qu'il y a trop de fards et non, toujours pas, je sais pas. Ça me plaît pas. L'harmonie, j'aime bien les couleurs, mais là, c'est non. Quand c'est trop picot. N'importe quoi. Sephora Collection va sortir, parce que c'est pas encore dispo, la Baked Face Powder Foundation Multitasking. Alors je pense que c'est une poudre de finition. Ça a l'air d'être quand même un petit peu lumineux. Personnellement, je passe mon chemin. C'est pas du tout le genre de produit qui m'intéresse. Vous savez que moi, tout ce qui est lumineux, ça me plaît pas plus que ça. Donc, bon, pour ça, c'est sûr, je ne prendrai pas. Mais si vous aimez ce genre de produit, ça pourra vous plaire. Hourglass a sorti sa poudre de finition, la Vanish Airbrush Preset Powder. Bon, comme je vous ai dit, les poudres de finition, quelles qu'elles soient, maintenant, je passe mon chemin, je m'abstiens, on se calme, la cacahuète, donc non, je ne prendrai pas. C'est déjà dispo sur le site de Sephora, mais malgré je suis sûre, la qualité, je ne prendrai pas ce produit-là. Apparemment, Fenty Beauty va pas tarder à sortir des nouveaux blushs poudre. Ça a l'air d'être plutôt pas mal. Alors le rouge, non. Mais il y a une teinte un peu plus rosée qui a l'air d'être jolie. Donc ça, oui, éventuellement, ça m'intéresse. Parce que j'aime bien Fenty Beauty. Et voilà. Après... à voir, à voir. Bon là pour l'instant c'est juste un sneak peek, hein. On n'en a pas plus, on n'a pas plus d'informations, donc ça, ouais, pourquoi pas. Unearthly Cosmetics va sortir, ou a déjà sorti sa collection pour l'été, la spring, non, le printemps, la Spring Magic. Peut-être la palette pour les yeux, elle a l'air d'être quand même sympa. Les gloss, ça a l'air d'être sympa aussi, hein. Bon, la palette teint, non, c'est trop flashy, mais wishlist parce que je ne connais pas cette marque. Donc, si elle est dispo chez Monolith, Azioté, lors du prochain lancement, pourquoi pas. MAC a sorti pour son 40e anniversaire, ils ont ressorti quelques produits en édition limitée de Disney. Il y a Aladdin, Cendrillon et... comment elle s'appelle, je sais plus. Bref, la méchante vilaine là. Je suis un petit peu sceptique, je sais pas. Je pense que je vais passer mon chemin. Parce que MAC j'aime bien, mais surtout les rouges à lèvres. Puis les teintes, il faut qu'elles me plaisent. Là, les trois teintes, ça tire trop vers le chaud et ça me plaît pas plus que ça. Donc pour l'instant, anti-haul. By Terry sort des nouveaux crayons Black Star et un mascara coloré vert. Voilà, Terribly mascara et elle a l'air terriblement vert. Éventuellement les crayons, parce que j'aime bien ces crayons en fait. Ils sont bien. Donc le crayon thé glacé et Aquafizz, pourquoi pas. Après moi j'attends sur VP parce que souvent la marque By Terry atterrit sur VP. Donc je pense que ça sera pas avant l'année prochaine. Mais voilà, wishlist, mais petit prix, donc pas avant ouais, 1 an ou 2 peut-être sur VP. Donc pour l'instant anti-haul, hein, mais voilà, ça reste dans ma tête. Dolce Gabbana va sortir, ou a déjà sorti, je sais plus, une nouvelle gamme de fond de teint un peu skin tint, ils appellent ça. Bon, vous savez que je mets pas de fond de teint liquide. Je ne sais pas ce que ça vaut. J'ai l'impression que c'est vraiment une espèce de... juste un sérum un peu teinté, mais plutôt en légèreté. J'ai pas l'impression que ce soit quelque chose de très couvrant. Donc je sais pas si ça intéresse grand monde, mais voilà. Au moins, ça a le mérite enfin, moi, j'ai le mérite quand même de vous le dire. Je sais pas du tout ce que ça vaut. Ils sortent également un baume et un rouge à lèvres liquide mat, j'ai l'impression. Sans plus. Non, Dolce Gabbana j'aime bien, mais là, pour le coup, sans plus. En plus, ouais, je sais pas. Non, ça m'intéresse pas.
Ensuite, on a un set de chez Sol de Janeiro avec 5 parfums, donc en 30 ml. Écoutez, les 5 parfums iconiques de la marque, oui, wishlist. Ça m'intéresse, c'est pas encore dispo chez Sephora, mais pourquoi pas, franchement, ça peut être pas mal pour découvrir vraiment la marque et tout, donc ça, wishlist. Clinique sort des High Impact Shadow Play. Donc il y a un côté une espèce de un stick, fard à paupières crème stick, et de l'autre côté un espèce de fard à paupières poudre, mais sur un embout mousse. Ça anti-haul parce que ce côté embout mousse, je sais pas. J'avais déjà vu ça dans des marques pas très chères. C'était pas exceptionnel, donc ça, perso, je passe mon chemin. Non, je pense que ça va être trop cher pour ce que c'est, donc sauf si vraiment quelqu'un dit que c'est exceptionnel, mais anti-haul. Linda Alberg, donc LH Cosmetics, sort une nouvelle teinte de son fard à paupières crème. La teinte Sparkle Magic, bah écoutez, wishlist, parce que j'adore cette couleur, elle est trop belle. Et j'aime beaucoup ces fards à paupières comme ça. Donc ça, wishlist. J'ai bien envie de me le prendre à l'occasion. Lethal Cosmetics a déjà sorti une palette. La palette, je sais pas comment il l'appelle, Mellow Grove Collection. Et donc il y a cette palette, je crois qu'il y a d'autres produits, mais c'est surtout cette palette. Wishlist. Parce que Lethal Cosmetics, j'aime bien quand même. Pour l'instant, wishlist, ça... Ouais, je sais pas si je craquerai, mais wishlist. Dolce Gabbana va sortir des bronzers, des blushs et un primer, et également des produits lèvres. Wishlist, parce que déjà, Dolce Gabbana, j'aime bien. Ensuite, c'est de la très bonne qualité. On est sur du luxe, mais c'est quand même des produits qui sont d'excellente qualité. Donc moi, ça sera plus blush, bronzer. Poudre de finition, je sais pas, sinon... Il n'y a pas de poudre de finition, c'est un primer. Pas le primer, mais par contre, ouais, bronzer, blush, oui. Et le plumper à lèvres, je crois que c'est quelque chose de plutôt classique. Mais là, je ne l'ai pas sur la photo. Mais voilà, en tout cas, bronzer, blush, oui. L'Oréal Infaillible sort de nouveaux highlighters. Les Infaillible Fresh Wear Highlighter anti-haul pour l'instant. Ouais, anti-haul parce que c'est des teintes qui sont plutôt classiques. Donc une teinte un peu blanc, ice. Bon, ça j'ai déjà, c'est pas ce qui me plaît le plus. Et l'autre, elle est un peu plus classique champagne. Donc anti-haul. Mais voilà, si vous voulez des highlighters pas chers, les L'Oréal sont bien. Donc après ceux-là je les connais pas, mais pourquoi pas. Melt Cosmetics sort la collection Smoke Sessions 2. Écoutez, les produits de chez Melt, j'en ai pas du tout. Je pense que je vais passer mon chemin parce que sans plus. Même si j'adore le violet, la palette elle a l'air trop belle. Éventuellement la palette peut-être. Bon, la palette quand même dans la wishlist, mais je pense que je ne craquerai pas. Parce que pour avoir du Melt, quelquefois c'est un peu compliqué. Donc anti-haul pour l'instant. Bon, sauf la palette, wishlist. NYX sort également des Buttermelt Blush. Donc oui, ça wishlist. Moi j'aime bien les produits de chez NYX comme je vous ai dit pour le teint. Donc ça m'intéresse. Donc oui, ça je pense que ça peut être intéressant. Donc à voir quand ça sera dispo en magasin. Guerlain sort une nouvelle terracotta Super Bloom en édition limitée, donc c'est pour l'été. Je vais passer mon chemin, même si Guerlain j'aime bien, mais je vais passer mon chemin parce que voilà, j'ai plein de bronzers et puis j'ai pas forcément envie de prendre du Guerlain comme bronzer à tester. Charlotte Tilbury nous sort des parfums, il y en a 6. Ça, wishlist. Oui, oui, oui.
Après, je ne sais pas le prix, mais ça a l'air d'être sympa. On a 6 parfums différents. Oh, ça a l'air d'être trop bien. J'ai regardé un petit peu les notes olfactives. Ça a l'air d'être super intéressant. Donc ça, wishlist, parce que ça m'intrigue. Après, peut-être que le prix va me freiner un peu. Mais si elle en sort 6, je pense que c'est possible que ce soit plutôt accessible. Donc on verra. Mais ouais, intéressant. L'Oréal sort un anti-cerne, le True Match Radiance Serum Concealer. un anti-cerne sérum. Et bah écoutez, ça anti-haul, parce que j'ai plein d'anti-cernes. Donc j'ai dit que, à part le House Labs, c'est le seul que je testerai en 2024. Donc anti-haul, mais écoutez, ça a l'air d'être plutôt pas mal. Il y a des... ils ont mis quoi dedans? Il y a de l'acide hyaluronique, de la caféine. Bon bah on a quand même des ingrédients qui sont intéressants pour le dessous d'œil. Pourquoi pas, mais bon, comme je vous ai dit, anti-haul. Benefit sort des lip tint, matte lip tint pour les lèvres anti-haul, parce que je suis pas du tout produit lèvres comme ça, liquide mat. Même si c'est des lip tint, je sais pas. Ça, non. Pour moi, anti-haul. Mais le packaging est sympa quand même. Mais après, ça reste un truc pour les lèvres un peu mat. Au pire, je préfère me prendre un joli rouge à lèvres mat en raisin plutôt qu'un lip tint comme ça. Donc non, ça anti-haul. About Face va sortir une gamme, la Energy Angel Collection. Écoutez, ça a l'air d'être intéressant. On a des fards à paupières multichrome, crème, qui ont l'air bien. Il y a des highlighters. Bon, les highlighters liquides, je ne prendrai pas. Mais franchement, les fards à paupières liquides, ça a l'air d'être super intéressant. Et après, il y a d'autres trucs, je ne sais pas trop ce que c'est. Ça a l'air d'être pas mal. Ça sort le 21 avril. Alors, je ne sais pas trop où trouver du About Face. Mais en fouillant un petit peu sur internet, si je trouve les liens, je vous les mettrai. Ouais, par contre, les fards à paupières multichrome, pourquoi pas? Ça m'intrigue. Beauty Bay a sorti des palettes multi-use crème, un peu comme les nouvelles palettes Make Up Forever. Ils font concurrence. Alors moi, je suis pas du tout produit comme ça crème. Mais si vous n'avez pas envie de mettre le budget dans Make Up Forever, je pense que ces palettes de chez Beauty Bay peuvent vous intéresser. L'harmonie a l'air d'être plutôt correcte, bien équilibrée pour les teints plutôt clairs ou les teints plutôt foncés. Écoutez, ça a l'air d'être plutôt pas mal. Donc, ouais. Ah non, mais c'est une palette. Attendez, non, c'est qu'une seule palette. Non, non, il y a bien 2 palettes. Je crois qu'il y en a une... Ah oui, il y en a une, c'est... Il y a un côté, c'est tout ce qui est correcteur et tout. L'autre côté, c'est highlighter, bronzer, blush. Ah oui, donc en fait, c'est une... Mais je crois qu'il y a deux variations. Une plutôt claire, une plutôt foncée. Donc celle-ci, c'est la claire. Ouais, celle-ci, c'est la Fair Medium. Donc on a quand même 12 fards à l'intérieur. C'est bien. Et l'autre, bon, bah, je ne l'ai pas pris en capture d'écran, mais voilà. Donc ça peut être intéressant si vous hésitiez sur la Make Up Forever. Clarins sort une huile baume pour les lèvres. Bah écoutez, le Lip Comfort Oil, mais version stick comme ça. Moi j'aime bien les Lip Comfort Oil de chez Clarins. Et là ça m'intéresse, ces versions comme ça en rouge à lèvres. Surtout les 2 premières teintes en haut à gauche. Donc ça, moi je mets wishlist, ça m'intéresse. Donc on va voir quand ça sortira, pourquoi pas. Rabanne a sorti des nouvelles teintes de rouge à lèvres. Alors ça m'intéresse trop. C'est déjà sorti chez Sephora. Il y a les 3 premiers à gauche, c'est vraiment des versions pailletées transparentes. Donc voilà. Et après on est plus sur des versions un petit peu crémeuses. Ça m'intéresse aussi. Alors les pailletés... Je suis pas trop intéressée parce que voilà, c'est vraiment transparent avec des petites paillettes soit blanches, lavande ou vertes. Sans intérêt, surtout pour du Rabanne. Par contre, les autres rouges à lèvres, ça m'intéresse. Donc je me laisserai sûrement tenter par une teinte. Ouais, donc ça, oui. C'est déjà sorti sur le site de Sephora.
Pat McGrath vient de révéler son nouveau blush Glow Color Balm Total 2, donc Cream Blush. Écoutez, moi je passe mon chemin, mais ça a l'air d'être très joli, ça a l'air de bien se fondre à la peau, donc si ça intéresse certaines personnes, pourquoi pas. L'avant-dernier produit, c'est Chanel qui nous sort dans les Belges, non pas dans les Belges, un espèce de bronzer blush. Il y a 3 teintes, clair, moyen, foncé. Ça a l'air d'être plutôt pas mal. Donc ça, je mets quand même wishlist. Je pense que c'est pour la collection été. Wishlist quand même. Mais à voir. Mais ça, ouais, ça m'intéresse. Mais je veux voir un petit peu ce que ça vaut. Parce que si c'est nul, je ne vais pas payer un truc 80 balles si c'est nul. Voilà. Mais ça peut être intéressant. Et le dernier produit, dernière capture d'écran que j'ai fait, c'est ça va sortir... enfin voilà, je l'ai vu récemment. C'est By Terry qui sort des Brightening CC Foundation, donc fond de teint Brightening CC, donc fond de teint sérum avec un effet un peu lumineux. Donc si vous aimez les fonds de teint un peu lumineux, je pense que ceux-là peuvent vous plaire. On est sur, je pense, le même type de formule que les Brightening CC, voilà, qui sont très connus chez By Terry. Donc voilà. Après, ça c'est à chacun fait avec ses goûts. Donc voilà, c'était le dernier produit que j'ai pris en capture d'écran. Donc voilà pour ma wishlist, mon anti-haul, il y a pas mal de choses. Donc voilà, moi j'ai du boulot, il faut que je fasse le montage de tout ça. Et bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!